Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans le 31e épisode de Ose ta différence. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'amour, l'amour avec un grand A, cette puissance forte de frappe qui, prenant sa place bien plus forte que la peur, peut parfois déplacer des montagnes. Et souvent un choix qu'on a parfois du mal à faire, mais qui est toujours un choix plus constructif et qui amène à plus de résultats que la peur. La peur qui tétanise, la peur qui nous fait nous rétracter dans des stratégies de défense, la peur qui nous fait parfois même imaginer un danger alors qu'il n'est pas encore là et qu'il n'a parfois aucune chance d'arriver, mais qui nous fait du coup nous défendre par l'attaque en fait, avant que le danger arrive. Bref. Pourquoi je vous dis ça ? Comment ça m'est venu ? C'est parce que ce week-end, j'ai dû échanger et faire un point avec quelqu'un sur des divergences d'opinion, des comportements qui étaient compliqués pour moi et que je trouvais contre-productifs. Et je me souviens de quand j'étais plus jeune, quelques années en arrière, quand je me retourne, et les échanges que j'avais parfois, quand je devais faire un point, c'était toujours un peu, d'abord c'était source de stress avant de commencer, et puis ça finissait toujours un peu vers la colère, parce que moi j'étais campée sur ce que j'avais à reprocher à l'autre, et au lieu d'arriver à trouver des consensus, eh bien souvent ça se terminait plutôt dans des combats de coq. J'ai pas tort, t'as pas tort mais j'ai raison. J'aime bien cette phrase-là, qui fait que finalement chacun reste sur ses positions et qu'on est plus mal souvent après avoir échangé qu'avant d'avoir commencé. Et là, éclairé de ce que je vous partageais, je crois, la semaine dernière, mais je vous ai partagé dans quelques épisodes déjà, où je vous disais que quand je reproche à l'autre quelque chose, c'est quelque chose qui fait résonance chez moi, quelque chose que je n'ai pas vu chez moi, que j'essaie de dépasser chez moi, un besoin non comblé chez moi, peut-être une envie, voilà. Bref, ça se passe chez moi en fait. Donc fort de ça, mais bien au-delà de ça, il y a aussi qu'est-ce que j'ai envie de diffuser, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer, comment j'ai envie de vivre, quelle relation j'ai envie d'avoir avec l'autre. Et j'ai cette phrase-là qui me vient au moment où j'étais en train de vous parler, c'est cette phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux incarner dans le monde. Il y a quelque chose de l'ordre de si j'ai envie d'avoir de belles relations, peut-être c'est intéressant de voir en quoi j'y participe et comment je peux faire en sorte que ce soit peut-être différent de ce que j'avais imaginé. Donc il y a d'abord je pars toujours comme ça avec cet accord Toltec. Ne présuppose rien, ne fais pas de suppositions, donc je ne présuppose pas de l'issue de la discussion avant que ça commence. Donc c'est ce que j'ai fait hier où j'y suis allée avec beaucoup d'ouverture en me disant on va discuter et on va trouver un compromis. J'étais vraiment très, très confiante avec ça. Bon, il s'est avéré qu'on a discuté, qu'il y avait divergence de points de vue, que j'ai mis beaucoup d'énergie, c'est parfois un peu légèrement monté dans les tours, mais pas tellement finalement, et où j'ai pu poser vraiment les besoins qui avaient été bafoués, les valeurs qui n'avaient pas été respectées dans
dans ce qui se passait et laisser un vrai espace à l'autre d'explication, d'éclairage, voilà, pour décider ensemble de la suite. Et là où je me suis étonnée, c'est que bien que j'ai pu avoir pendant la discussion des moments de découragement, où j'étais bien partie pour couper un peu quand même, il y avait une énergie de j'aimerais que ça cesse, donc par instant, avant que je démarre la conversation, je ne sais pas si ça va fonctionner. En fait, j'ai démarré en me disant tout est à faire et on peut y arriver. Et finalement, c'est arrivé sur quelque chose de plus constructif. Et on est reparti en se donnant une autre chance. Et en fait, ce qui m'a permis de faire ça, c'est l'amour. C'est cette énergie de reconnaissance de qui est l'autre, d'accueil de qui est l'autre, de compréhension pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé pour lui dans ces moments où moi je n'ai pas compris, ce non-jugement qui a pu permettre de déboucher sur de la construction. Parce que finalement, je rejoins assez le Dalai Lama, qui est assez intéressé à choisir une stratégie d'amour plutôt que de peur. Je vais vous rappeler ce texte que vous avez certainement dû entendre déjà, que je trouve assez magnifique, et qui dit « S'il y a de la peur, c'est qu'il n'y a pas d'amour ». Quelque chose vous tracasse, cherchez la peur. Chaque fois qu'une émotion négative se présente à nous, il se cache derrière une peur. En vérité, il n'y a que 2 mots dans le langage de l'âme, la peur et l'amour. La peur est l'énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse. L'amour est l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit. La peur enveloppe nos corps dans les vêtements. L'amour nous permet de rester nus. La peur s'accroche et se cramponne à tout ce que nous avons. L'amour donne tout ce que nous avons. La peur retient, l'amour chérit. La peur empoigne, l'amour lâche prise. La peur laisse de la rancœur, l'amour soulage. La peur attaque, l'amour répare. Chaque pensée, parole ou action est fondée sur l'une ou l'autre émotion. Tu n'as aucun choix à cet égard car il n'y a pas d'autre choix, mais tu es libre de choisir entre les deux. Je ne vais pas vous lire la totalité du texte, mais voilà. Moi, lors de cet échange, hier, j'ai choisi l'amour. Et ça m'a permis d'être sur une partie constructive et puis de faire appel aussi au pardon. J'aimerais vous en parler dans un prochain podcast. Alors, ce que j'ai conscientisé aussi, c'est que ça peut se faire, c'est dans le temps. Je vous disais en début, il fut un temps pas si lointain où je n'aurais pas forcément réussi ça. Et là, je me suis rendu compte que ça faisait plusieurs fois en fait que je discutais avec cette personne et que j'y arrivais pas forcément, que je m'agaçais et que ça s'est fait un peu dans le temps cette affaire-là. C'est à force de passer du temps, à force d'essayer, il y a quelque chose. D'abord, je dis souvent ça comme une habitude, un muscle, quelque chose qui se muscle et qui permet de le faire plus facilement. Et puis, c'est comme quand on sème des graines dans un jardin, ça finit par produire quelque chose avec du temps. On sème parfois au printemps et ça pousse quelques semaines plus tard, mais des fois c'est l'été, des fois c'est plus loin. Des fois ça mature l'hiver et ça sort au printemps. Il y a quelque chose de l'ordre de semer et lâcher prise. Probablement que dans toutes ces fois d'avant où j'ai discuté, j'ai semé quelque chose et lâché prise et que sur cette discussion d'aujourd'hui, d'hier, ça a commencé à porter ses fruits en fait. Les fruits en moi en fait, d'être plus détendu, plus dans l'accueil, plus dans l'amour. Et je voulais vous raconter un conte qui illustre bien cette histoire de maturation. Il était une fois une île où tous les différents sentiments vivaient. La richesse, l'orgueil, la tristesse, le bonheur, le savoir, le temps ainsi que l'amour.
Un jour, on annonça aux sentiments que l'île allait couler. Ils préparèrent donc tous leurs bateaux et partirent. Seul l'amour resta. L'amour voulait rester jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de sombrer, l'amour décida d'appeler à l'aide. La richesse passa à côté de l'amour dans un luxueux bateau. L'amour lui dit « Richesse, peux-tu m'emmener ?»« Non, car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon bateau, je n'ai pas de place pour toi. » L'amour décida alors de demander à l'orgueil qui passait aussi dans un magnifique vaisseau. « Orgueil, aide-moi, je t'en prie. Je ne puis t'aider, amour. Tu es tout mouillé, tu pourrais endommager mon beau bateau. » La tristesse étant à côté, l'amour lui demanda « Tristesse, laisse-moi venir avec toi. »« Oh amour, je suis tellement triste que j'ai besoin d'être seule. » Le bonheur passa aussi, à côté de l'amour, mais il était si heureux qu'il n'entendit même pas l'amour l'appeler. Soudain, une voix dit « Viens, amour, je te prends avec moi. » C'était un vieillard qui avait parlé. L'amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il en oublia de demander son eau au vieillard. Lorsqu'ils arrivèrent sur la terre ferme, le vieillard s'en alla. L'amour réalisa combien il lui devait et demanda au savoir « Qui m'a aidé ?» « C'était le temps, » répondit le savoir. « Le temps ?» s'interrogea l'amour. « Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé ?» Le savoir sourit, plein de sagesse, et répondit « C'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. » Je vous laisse avec ce conte que je trouve assez magnifique et inspirant, et peut-être avec, pour rester fidèle à la tradition, avec cette question: à qui allez-vous donner une chance de se rattraper, de se révéler à vous? À qui allez-vous pardonner? À qui allez-vous donner de l'amour? Je vous souhaite une belle semaine, et si cet épisode vous a inspiré, partagez-le, et puis je vous retrouve la semaine prochaine.